Est-ce que vous arrive d'être fatigué, de devoir décider, de devoir choisir, de devoir mettre en place des choses et prendre des décisions dans votre quotidien, comme dans votre travail d'ailleurs? Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que c'est que la fatigue décisionnelle et comment on peut, grâce à l'aménagement conscient, s'en libérer un petit peu. Bonjour, je suis Sandrine Ziosi, coach en aménagement conscient chez Harmonie DNCO. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fatigue décisionnelle. On a parlé déjà dans une autre vidéo, je vous ai déjà parlé de la charge mentale. Comment les études avaient montré que chez la femme, en tout cas, la charge mentale était directement proportionnelle au nombre d'objets qu'elle possédait. Cette charge mentale-là va venir en collaboration, c'est pas le bon terme, mais elle va venir s'associer à la fatigue décisionnelle. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé, cet épuisement à toujours devoir choisir, à toujours devoir décider pour soi ou pour les autres, pour la famille, devoir prendre des décisions dans la vie au quotidien comme dans le travail. Finalement, plus on a d'objets, plus on a de choses, plus on est encombré dans notre environnement, que ce soit notre environnement professionnel, nos relations aussi finalement, que ce soit notre environnement à la maison, mais il y a toujours des décisions à prendre. Bon, est-ce que j'allume ou j'éteins la lumière? Est-ce que ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? Ah ben ça, est-ce que je dois le faire réparer ou le jeter? Cet objet-là, ce vêtement-là, qu'est-ce que je mets le matin? Comment je m'habille? Bon, vous voyez que c'est des petites choses. Évidemment, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Sauf que au quotidien, faudrait faire la liste. J'ai jamais essayé. En même temps, je dirais, ça pourrait être intéressant de faire la liste de toutes les petites décisions du moment où vous vous levez. Déjà, de prendre la décision de se lever, c'en est une. Du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, j'ai aucune idée du nombre que ça fait, mais je suis quasiment convaincue que ça passe le millier de décisions journalières et quotidiennes qu'on doit prendre. Et cette fatigue-là est une fatigue réelle. Vous savez, je vous avais dit que la charge mentale pouvait être un des facteurs de burn-out. Ben, la fatigue décisionnelle aussi. Donc, tout ça est une sorte de package qui s'amalgame et qui finalement vient épuiser votre système nerveux, vient épuiser votre corps aussi, hein, et vient démotiver aussi certainement en partie. En aménagement conscient, ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on réalise que plus on a de choses à gérer, plus on a de choses à calculer, à ranger, à organiser, à décider pour le reste de la famille, euh, plus cette charge et cette fatigue viennent alourdir le quotidien. Comment est-ce qu'on peut alléger en fait cette fatigue décisionnelle? En prenant moins de décisions. Hein, ça semble logique. Et pour prendre moins de décisions, qu'est-ce que ça prend? Ça prend moins de choses, moins de choix finalement. En vente, on dit le choix tue le choix. Hein. Quand il y a trop de choses à disposition, finalement, on n'arrive plus à se décider sur ce qui est prioritaire ou sur ce qui vraiment nous interpelle. Donc, diminuer nos possessions éventuellement, ou en tout cas nos choix, donc soit dans la garde-robe. Si on a moins de choses, moins de vêtements, on va forcément avoir moins de temps pour décider ce qu'on va mettre. Ça fonctionne avec tout ce qui est situé dans la maison. Ça va aussi aller avec une sorte de structure, une routine. Je ne suis pas fan des routines, mais un minimum de choses qui vont être organisées finalement pour nous faciliter la vie. Alors, ça peut être des choses très simples comme les lunchs, comme le café, peut-être préparer le café le soir. Enfin, organiser son environnement pour que finalement, au moment de choisir, au moment de partir, on n'est plus justement à tergiverser quelles chaussures je vais mettre, qu'est-ce que je fais, à quel moment, puis pour les enfants, ceci, cela. Donc, c'est d'essayer d'avoir une organisation dans notre horaire, dans notre environnement, dans notre structure de base qui nous met sur une sorte qui fait un cadre, qui nous permet d'avoir un encadrement. En création, en art, quand j'ai fait mon certificat en art, une des choses qui m'avait le plus perturbée, c'est qu'au premier cours, on nous dit la créativité, ça prend un cadre. Je me souviens que cette phrase m'avait rendue furieuse, parce que pour moi, la créativité, c'est justement d'être éclaté, puis de surtout ne pas avoir de cadre. Puis, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase qui m'avait été dite, puis finalement,
rendu compte au fur et à mesure de mon processus que le cas, en fait, oui, la créativité prend un cadre, prend une structure, prend des contraintes petites, aussi, pardon, peut-être, parce que pour pouvoir sortir du cadre, il faut en connaître les limites. OK? Donc, pour alléger, selon moi en tout cas, pour alléger cette fatigue décisionnelle, de mettre en place une structure, donc des routines, une organisation dans votre horaire sur les tâches quotidiennes, vous permet d'enlever cette notion de choix parce que si vous l'avez dans votre agenda, ce rendez-vous particulier avec vous-même, ce rendez-vous pour faire le ménage, pour faire l'épicerie, pour toutes les petites choses du quotidien qu'on doit faire et qui peuvent alourdir vraiment la vie parce que on appelle ça des tâches, donc déjà, c'est pas forcément le fun. Donc, petite suggestion, c'est appeler ça des activités. Les mots sont importants dans l'énergie qu'ils portent et comment ça peut vous aider à passer au travers. Et donc, d'avoir une organisation, un horaire préétabli pour toutes ces choses-là, puis de savoir à quel moment les faire, on n'a plus besoin de choisir. Le choix a été fait une fois et on n'a plus besoin de choisir, ce qui fait que ça va déjà diminuer la quantité de choix. Quand on diminue nos possessions, nos objets, on diminue nos choix, forcément. Est-ce que je prends la tasse bleue ou est-ce que je prends la tasse verte? Voilà, c'est pas un problématique en tant que tel, mais finalement, sans s'en rendre compte, on est toujours dans cette dualité-là. Et puis, si vous y pensez bien, finalement, vous allez toujours prendre la tasse verte parce que c'est celle que vous préférez. Donc, la tasse bleue, elle ne sert à rien. On peut l'enlever. Donc, la charge mentale associée à la fatigue décisionnelle peuvent vraiment avoir un impact sur votre énergie au quotidien. Et donc, ce que je vous suggère, c'est d'organiser votre horaire sur les tâches de base. Alors, qui peuvent être les tâches, les activités. Vous voyez, même moi, je fais l'erreur. Les activités quotidiennes. Puis quand je dis organiser votre horaire, c'est l'horaire familial. Hein. Donc, on peut décider qui fait quoi à quel moment et puis faciliter ça. Donc, juste pour vous permettre d'avoir moins ces temps de choix-là, de décisions-là qui viennent un peu comme user votre cerveau, on va dire ça comme ça, parce que tout le temps, on doit choisir à droite ou à gauche. Donc, on veut aller dire comme on va tout droit. Donc, on n'a plus à réfléchir à ça. Ça va laisser de la place pour tout ce qui peut être plus important, de décisions à prendre dans le quotidien. Et puis, de diminuer nos possessions, non pas pour devenir minimaliste, non pas pour dire je veux un espace épuré. Oui, si vous aimez ça, bien sûr, mais dans le sens que finalement, dans tout ce qu'on possède, on va toujours utiliser les mêmes choses ou la plupart du temps, et tout le reste vient alourdir notre quotidien. Hein. Donc, pour alléger et diminuer en fait la fatigue décisionnelle ou éviter d'en avoir, voilà mes 2 conseils. Voilà. Donc, avoir un emploi du temps un peu plus organisé sur les activités quotidiennes qu'on n'a pas le choix de faire et qu'on n'a plus besoin de réfléchir, et puis d'aller un peu vérifier, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce qui est autour de moi pour vivre ou non, et comment est-ce que ça peut alléger ces possessions-là, peut me permettre d'être moins fatiguée, plus motivée, parce que ce que j'ai, ou les choses que j'ai à faire, ce sont des choses que j'aime faire ou que j'apprends à aimer à faire. Puis les objets qui sont autour de moi sont des objets qui me font vibrer, qui m'allument, qui me mettent en joie. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Peut-être vous vivez cette notion j'ai toujours charge mentale qui me vient à l'esprit, mais cette fatigue décisionnelle, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou pas du tout? Est-ce que vous venez de réaliser que finalement, oui, ça existe, mais vous n'en étiez pas rendu compte? N'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous rappelle que pour être accompagné par Harmonie DNCO, on a le programme Aime-toi et ta maison t'aidera. Aime-toi avec un T, un petit jeu de mots, et qui va débuter en septembre, programme en petit groupe semi-privé en ligne avec plein de choses, un programme de 3 mois pour vraiment vous aider à passer au travers de tout ce processus d'allègement et puis de reprise en main de son environnement et diminution de la charge mentale. Au plaisir de vous recroiser, n'hésitez pas à commenter, critiquer, me dire des mots d'amour, j'aime ça aussi les mots d'amour. Donc, je vous revois très bientôt, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, à bientôt, au revoir.